D'autres types de particules qu'on peut trouver dans la littérature sont par exemple ce qu'on appelle quantum dots. Cadmium selenide, c'est un des plus célèbres. Là encore, il s'agit de toutes petites particules de très faible dimension qui ont été conçues à l'origine comme des substances pour justement pénétrer dans les cellules et être utilisées en tant qu'un marqueur, indicateur pour les études dans les sciences de vie, où d'ailleurs ils sont très efficaces. Donc ce n'est pas très surprenant que si vous regardez une étude qui est faite avec des cellules in vitro, vous appliquez une solution de quantum dots et vous constatez que les quantum dots ont été avalés par la cellule, c'est très bien parce qu'ils étaient conçus pour ce fin. Mais où il y a un vrai danger, c'est que les gens qui lisent ce genre d'études et par amalgame fait confusion avec les nanopigments de dioxyde de titane, qui ne sont pas des nanoparticules, qui ne sont pas solubles, qui ont été conçus justement pour rester à la surface de votre peau et vous protéger de rayonnements ultraviolets, c'est là le vrai danger. Et de penser que peut-être il y a certaines personnes qui lisent un article sur des nanoparticules d'or ou sur des quantum dots et par la suite va sur la plage et ne se protège pas et s'expose à un vrai risque, éventuellement même d'un cancer de la peau, ça c'est quelque chose de grave. C'est vrai que la nanotechnologie, c'est un sujet technique. Ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Mais une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, c'est pour aussi essayer de vous expliquer que les nanotechnologies, il s'agit de beaucoup de matériaux très divers et variés. Ceux qui sont dans les produits solaires ont subi des tests de sécurité très poussés, sont revisités par les autorités régulièrement pour s'assurer qu'ils sont toujours aussi safe, mais qu'il existe d'autres qui peuvent donner des résultats très spectaculaires, très différents. C'est très bien, mais il s'agit des matériaux qui ne sont pas utilisés dans les produits cosmétiques et qui ne sont pas utilisés dans les produits solaires.